Eh bien, écoutez, merci à tous de votre nombreuse présence ce soir. Merci, nous enregistrerons bien sûr ce webinaire. Tout d'abord, donc je me présente, je suis Stéphanie Magnas, salariée en tant que chargée de mission au sein du comité régional d'équitation de Provence-Alpes-Côte d'Azur, en charge notamment des actions de développement durable. Ce webinaire, ce soir, s'intègre dans la dynamique du Creux, partenaire avec la filière Cheval Sud-PACA sur la sensibilisation des centres équestres au développement durable. C'est avec le soutien de l'ANS au départ qu'on a lancé ces actions pour informer, former et aussi mutualiser les bonnes actions sur le sujet. En effet, dans un choix initial de thématique, c'est un retour des clubs suite à un questionnaire et une enquête que nous avons menée qui nous a permis d'identifier tous ces thèmes, dont notamment celui que nous allons traiter ce soir, le thème sur les outils pédagogiques et les bonnes pratiques. Donc, comme je vous l'ai annoncé, donc nous allons mener une enquête de satisfaction pour faire un bilan global de cette action qui s'est déroulée sur en tout 5 webinaires. D'ailleurs, vous avez entendu, le webinaire est enregistré ce soir. Il sera disponible en replay, comme tous les autres que nous avons déjà présentés, notamment sur notre plateforme YouTube. Ensuite, vous pouvez, s'il vous plaît, laisser vos micros coupés tout le long de la présentation. En fait, vous avez un onglet discussion pour échanger à la fin de chaque présentation et poser vos questions. Nous y répondrons donc à l'issue. De toute façon, j'afficherai à la fin la page avec les contacts des différents intervenants de ce soir si vous souhaitez échanger un petit peu plus à l'issue de cette soirée. Et puis, n'hésitez pas à nous solliciter par mail s'il y avait des interrogations persistantes. Donc, on va faire un petit point sur le programme de ce soir, vite fait. Donc, d'abord, je vais laisser la parole à Cécilia Dautégour de la Fédération française d'équitation, qui va présenter les outils fédéraux de développement durable à disposition des centres équestres, en parlant notamment de la charte des 15 engagements éco-responsables, les contributions via le mouvement sportif, et aussi aborder le site fédéral dédié. Puis, nous ferons un zoom sur une manifestation équestre éco-responsable en projet qui s'appelle le Ride and Fun, et c'est Caroline Jean qui interviendra, qui est salariée au comité régional d'équitation également. Puis, nous ferons enfin un zoom sur 2 centres équestres qui mènent des actions sur le développement durable, sur la sensibilisation de leurs pratiquants, les outils pédagogiques et les bonnes pratiques. Tout d'abord, Claudine Capelin de Equiterra dans le département 05, puis Gladys Duclos-Lerda des centres équestres Les Pounes en Herbe dans le département 83. Écoutez, je vous remercie de votre attention. Je laisse la parole à Cécilia pour la présentation des outils fédéraux. Merci beaucoup Stéphanie, bonjour à tous et bonjour à toutes. Dans le cadre de cette invitation du Creux Sud, que je remercie pour le webinaire outils développement durable à destination des clubs, je souhaitais vous présenter les actions de la Fédération française d'équitation qui est engagée depuis 2009 dans une démarche de développement durable qui inclut notamment le bien-être animal, sachant que la Fédération a inscrit ses valeurs dans son projet éducatif très naturellement parce que finalement ce sont les gènes de l'équitation. Donc, la fédération, elle transmet ces valeurs-là comme vecteur aussi de développement durable par plusieurs engagements. Un engagement national, notamment par l'exemplarité sur place au parc équestre fédéral, sur lequel je vais revenir. Et puis, également, en étant porte-voix et ambassadeur de la démarche auprès des clubs. Et c'est ce que je vous présenterai dans une seconde partie. Alors, je vais vous partager mon écran. J'espère que ça marche. Non, ça ne s'affiche pas. Excusez-moi pour ce petit souci technique. Ça marchait très bien il y a quelques instants. Alors, en tout cas, je vais commencer à vous parler de la démarche au national. Donc, on s'est engagé sur la charte des 15 engagements éco-responsables, à la fois en tant que gestionnaire d'équipements sportifs, c'est-à-dire gestionnaire du parc équestre fédéral, mais également comme organisateur d'événements sportifs. Je vous le partage. Merci Stéphanie. Pour le Generali Open de France. Donc, c'est une charte qui a été faite en lien avec le ministère des Sports et avec WWF. Et
nous avons plusieurs engagements donc, qui vont traiter aussi bien de l'alimentation, de la façon dont on accueille, on fait venir les participants, de tout ce qui va être autour de la restauration et de la gestion des ressources. L'autre engagement que nous avons, ça concerne la démarche qui est lancée avec le Conseil national olympique et sportif français, le CNOSF, autour d'une démarche RSO, responsabilité sociétale des organisations, sport éco-responsable, dans lequel on a contribué en tant que fédération pour développer une boîte à outils avec plusieurs ressources pour finalement faire vivre le développement durable et la responsabilité sociétale des organisations au plus près des clubs et au quotidien. Et l'autre ressource qui est à votre disposition au niveau national, c'est la lettre du club Sport et Développement Durable, qui est éditée par le ministère des Sports et qui regorge de bonnes pratiques mises en œuvre par les uns et par les autres et qui peut être une bonne source d'information pour finalement déterminer ce qui est potentiellement faisable dans vos propres structures en complément des actions qui sont proposées par vos propres sources. Sur le rôle de porte-voix de la Fédération française d'équitation auprès des clubs, donc, on a un site dédié au développement durable qui est une vraie mine d'informations pour vous et qui est la plateforme de ressources où vous trouverez tous les outils pour faire vivre au quotidien le développement durable au sein de votre structure. Je vais vous faire une petite visite guidée. Dans le document que vous allez recevoir post-webinaire, vous verrez toutes les images sont cliquables et renvoient directement vers l'endroit du site internet qui contient les ressources. Donc, vous découvrirez avec le petit curseur qui indique que l'image est cliquable. La première partie, donc, c'est une présentation générale où vous allez trouver l'esprit de l'engagement de la Fédération française d'équitation et donc son rôle d'ambassadeur auprès des clubs. Et puis, très facilement, vous allez trouver des outils clubs pratico-pratiques, donc à la fois des fiches pratiques, des panneaux qui sont aussi à votre disposition pour afficher au sein de votre centre équestre, donc sur les ressources en eau, les ressources en énergie. Vous avez également un guide des événements équestres développement durable, donc pour organiser de façon éco-responsable un événement équestre. Et vous avez également la fiche J'aime la nature, qui est finalement la charte éthique je respecte mon cheval, je respecte la nature, je respecte les autres utilisateurs de l'espace naturel et je suis prévoyant. Donc, peut être également affiché au Clubhouse, par exemple. D'autres ressources qui sont à votre disposition, c'est les fiches pratiques. Nous avons travaillé sur une trentaine de fiches pratiques qui se déclinent sous différentes thématiques. Vous avez les ateliers pédagogiques, vous avez les mesures environnementales, toutes les activités diverses et variées que vous pouvez retrouver. Donc, ces 30 fiches pratiques qui sont en ligne sur le site internet et qui vous permettent de décliner une action de développement durable en pas à pas. Comment je fais, qu'est-ce qu'il me faut, qu'est-ce que je dois faire, qui je dois contacter. Donc, c'est vraiment des fiches clés en main pour faire vivre le développement durable de façon concrète et facilitée grâce à ces fiches pratiques. L'autre ressource qui est à votre disposition, c'est l'outil Suricat, qui est donc un outil qui a été développé par le ministère des Sports et le pôle ressources nationales des sports de nature en lien avec toutes les fédérations de sport de nature, dont la Fédération française d'équitation, et qui s'adresse à tous les pratiquants qui sont sur les chemins et les sites naturels. Dès qu'il y a une alerte, que ce soit du balisage, un conflit d'intérêts ou des déchets sauvages, par exemple, des dépôts sauvages, tout ce genre de signalements liés à l'environnement se font via cette plateforme. L'alerte, elle est envoyée donc, au référent sport de nature local, donc c'est un référent de l'État, au conseil départemental via le service qui est en charge généralement de la randonnée et du développement durable, à la fédération donc concernée, la Fédération française d'équitation lorsque vous fléchez randonnée équestre. Et nous avons intégré les comités départementaux et régionaux de tourisme équestre pour intervenir sur les signalements qui concernent par exemple le balisage, etc. Donc c'est une vraie ressource pour signaler et finalement participer à la préservation des espaces de pratique.
L'autre pendant, c'est une déclinaison de cette plateforme sur ICAT. C'est sur une bonne pratique justement d'un club en Auvergne-Rhône-Alpes qui a créé les brigades sur ICAT et qui finalement propose de monter au sein du club une équipe qui est en charge de mener ce genre d'action d'entretien des itinéraires, des alentours du club et qui propose de facto un produit à la fois de préservation de l'environnement et un outil d'animation pour le club. Dans la présentation, vous verrez, il y a un lien sur la vidéo. C'est un petit teaser d'1 minute 30 qui présente le concept et qui avait été diffusé sur TF1 à l'été et qui est franchement très attrayante pour pouvoir promouvoir et mettre en œuvre ce dispositif Brigade sur ICAT en outil d'animation du club et en préservation de l'environnement. Et enfin, l'autre outil qui est à votre disposition et qui permet de valoriser votre engagement, c'est la participation à la Semaine européenne du développement durable, qui est organisée par le ministère de la Transition écologique, démarche dans laquelle la Fédération française d'équitation s'intègre depuis 2010. Et la Fédération, pour appuyer encore plus ses contributions et ses engagements des clubs qui participent à la Semaine européenne du développement durable, a créé le trophée FFE du développement durable pour récompenser et valoriser les meilleures initiatives qui sont portées dans la SEDD avec des prix qui sont remis lors du Salon du Cheval et un partage des bonnes pratiques entre les clubs. Et je sais qu'il y a certains lauréats parmi les témoins qui arrivent. Voilà globalement l'ensemble des actions au national et surtout la boîte à outils qui est à votre disposition. Donc voilà, le site développement durable de la Fédération française d'équitation, c'est votre espace ressources. Vous y trouverez tous les documents et les outils pour vous accompagner dans votre démarche. Et bien entendu, la Fédération française d'équitation reste à votre disposition par mail si besoin et par téléphone. Je laisserai mes coordonnées dans l'espace de contact. Merci beaucoup, Cécilia, pour cette présentation. Je n'ai pas de questions dans l'immédiat. Je ne sais pas si les gens veulent essayer de poser quelques questions à Cécilia, du coup, sur son intervention, présentation des outils fédéraux. Si vous avez envie, n'hésitez pas. Sinon, ça veut peut-être dire que c'était super clair. Et que du coup, il n'y a plus de questions. Ou que les questions arriveront après. Voilà, exactement. On ne bloque pas. Surtout que, effectivement, je vais diffuser votre support après auprès des clubs et que, encore une fois, on reste à disposition. Bon, on verra plus tard. On va passer la main à Caroline pour présentation d'une manifestation, un projet de manifestation éco-responsable. Merci Stéphanie. Donc, je suis Caroline Jean, chargée de mission au Creux Sud, en charge du Ride and Fun. Il s'agit d'un événement du comité régional d'équitation qui est un championnat multidiscipline qui est conçu et organisé selon les préceptes du développement durable. Alors, c'est un événement qui aurait dû avoir lieu en 2020 et qui est reporté pour la 2e fois en raison de la crise sanitaire. Initialement, cette compétition avait plusieurs objectifs. Un objectif sportif, la préparation des cavaliers au championnat de France, une alternative sportive pour ceux qui n'avaient pas les moyens de se déplacer jusqu'à la Motte-Beuvron, un projet économique, recruter et fidéliser les cavaliers de club, mais aussi trouver de nouveaux modèles économiques pour les centres équestres. Un projet écologique, sensibiliser les clubs et les cavaliers au développement durable, et un projet social, favoriser le lien entre les membres d'une famille, entre les membres d'un club, entre les clubs de la région. Nous avons donc décidé de nous appuyer sur le label développement durable du Comité national olympique et sportif français, le label développement durable Le Sport s'engage, pour le concevoir et organiser cet événement. Avec le soutien du CROSS Sud, nous avons obtenu la labellisation pour 2020 et 2021. Les objectifs du CNOSF s'appuient sur ceux de l'ONU en ce qui concerne le développement durable. La bonne nouvelle, c'est que les événements équestres peuvent rentrer dans 11 des 17 critères de l'ONU, qui sont la bonne santé et le bien-être, l'éducation de qualité, l'égalité entre les sexes, l'énergie propre et le coût abordable,
le travail décent et la croissance économique, les inégalités réduites, la consommation et la production responsables, les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, la vie terrestre, la paix, la justice et les institutions efficaces, et enfin, les partenariats pour la réalisation des objectifs. Ce label se compose de 6 axes qui sont une gouvernance responsable et durable, l'épanouissement social et professionnel des parties prenantes, le respect et l'implication des participants et spectateurs, la protection de l'environnement, le respect des règles et des valeurs éthiques, l'ancrage territorial et l'héritage. Nous verrons donc aujourd'hui quelques critères des 4 premiers axes. Donc le premier, la gouvernance responsable et durable. Formaliser les engagements éco-responsables de l'association. Le Creux, pour ça, a décidé de confier à Stéphanie Magna la charge de référente développement durable au sein du Creux. Et sont inscrits également au statut de l'association le développement durable, justement. Utiliser les nouvelles technologies pour limiter les déplacements et l'impression des documents. Donc pour ça, on a mis en place des réunions de visioconférence comme ce soir. On fait en sorte que les comptes rendus des réunions soient directement saisis sur ordinateur et pas sur papier. Mais aussi, on a mis en ligne sur les médias numériques les règlements, les programmes, les cahiers des charges et autres comptes rendus. Formaliser les engagements éco-responsables de l'événement. Pour ça, on a mis en place et mis en ligne en plus sur le site du Creux le cahier des charges et la charte développement durable spécifique au Ride and Fun. Démarche d'amélioration qui définit les critères et moyens d'évaluation. Pour ça, on a décidé de quantifier les déchets recyclables et collectés sur l'événement, quantifier aussi la part des femmes dans les équipes, la satisfaction des bénévoles et des participants. Hop là. Et aussi, je l'ai perdu. Voilà. Le deuxième max, c'est l'épanouissement social et professionnel des parties prenantes. Donc, sensibiliser les élus dirigeants, les salariés, les bénévoles aux enjeux et actions du développement durable. Donc, pour ça, on met en place des réunions de présentation des enjeux et des actions et on leur demande aussi de signer le cahier des charges. Sensibiliser cette fois les participants au développement durable et les inciter à changer leur comportement. Donc là, on diffuse la charte développement durable du Ride and Fun. On utilise les communications de l'événement pour sensibiliser aussi au développement durable. On organise sur l'événement des ateliers développement durable et on diffuse et on communique sur le guide du cavalier responsable de la Fédération française d'équitation. C'est aussi promouvoir l'engagement des bénévoles. C'est pour ça qu'on a décidé de leur proposer des tenues spécifiques staff, de leur organiser aussi des formations, des soirées, un apéro, mais aussi, c'est bien entendu, c'est les remercier avant, pendant et après l'événement. Assurer une diversité de profils. Pour ça, quand on a constitué le comité d'organisation, on a fait en sorte qu'il y ait un panel d'âge qui aille de 29 à 72 ans, qu'on ait 50% de femmes, une personne en situation de handicap, mais aussi une représentante de la commission handi. Troisième axe, c'est le respect et l'implication des participants et des spectateurs au développement durable. Donc là, évidemment, c'est prendre en compte le bien-être, la santé et la sécurité. C'est pour ça qu'on a fait attention à la date choisie pour notre événement afin d'éviter la neige et les fortes chaleurs liées au département des Hautes-Alpes. Bien entendu, c'est abriter les jurys et commissaires, mais c'est aussi très important de leur prévoir des temps de pause. C'est aussi mettre à disposition de l'eau, du gel, des masques. Rendre les installations accessibles à tous, c'est-à-dire qu'on fait appel à des toilettes sèches et pour ça, on a fait attention à prendre une cabine pour les personnes à mobilité réduite. On a demandé aussi à la commission handi de vérifier que tous les sites de pratique étaient accessibles aux fauteuils. Autre critère, faciliter une pratique adaptée à tous permettant de s'épanouir sportivement et d'encourager la mixité. Et ça, on a la chance avec notre sport, c'est que l'équitation est mixte en termes de genre et d'âge. Sur la programmation des épreuves, on a fait en sorte d'avoir des épreuves spécifiques handi avec des épreuves para, mais aussi des épreuves mixtes dans lesquelles des cavaliers handi et valides peuvent concourir de façon équitable, comme sur une club 2 en trek. Enfin, on a fait en sorte d'inviter et d'envoyer des invitations aux centres spécialisés de la région, mais aussi aux centres équestres présents sur l'application du Creux. Enfin, la protection de l'environnement. C'est penser à l'accessibilité et veiller à limiter les déplacements, favoriser les mobilités durables.
Là encore, le poète on a choisi le poète pas par hasard, mais parce qu'il était plutôt central sur une région qui va donc de Gap à Tarascon ou de Nice jusqu'à Avignon. On a demandé à des partenaires aussi d'être présents sur l'événement pour tout ce qui est location-vente de trottinettes et de vélos électriques. Et on a mis en ligne des offres et des demandes de cotransport pour les cavaliers, mais aussi les chevaux. Évidemment, c'est limiter, trier, valoriser, recycler les déchets. Donc, comme on vous en a parlé, on va mettre à disposition des toilettes sèches. On a demandé à la buvette qu'il n'y ait pas de couverts en plastique. On va distribuer des cendriers de poche pour éviter qu'ils soient jetés au sol. On a demandé également à la buvette de faire attention au choix de la marque d'eau pour que les bouteilles soient recyclables. Et on fait appel, on va commander des poubelles de tri, et organiser le ramassage. Ça passe aussi la protection de l'environnement par proposer une offre d'alimentation éco-responsable et lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc, c'est proposer un menu bio ou éco-responsable, faire appel évidemment en priorité aux producteurs locaux et de faire attention à la taille des parts. Même si on a l'impression d'être généreux, le gaspillage est à proscrire. S'impliquer dans une gestion respectueuse du lieu de pratique et adapter les activités aux contraintes environnementales. Nous sommes au domaine équestre du Poitou, en limite de zone Natura 2000. Du coup, avec le CRTE, on va organiser un rallye équestre pendant lequel les membres du CRTE feront de la pédagogie sur les mesures à adopter dans une telle zone. Ça nous a demandé aussi de réorganiser les espaces, notamment pour ce qui est du parking camion et de l'alimentation en électricité des camions, puisqu'on a refusé d'utiliser un groupe électrogène, donc on a dû intervertir des zones de pratique avec les parkings. Promouvoir l'économie circulaire, la réutilisation, le recyclage du matériel sportif. Donc, on va mettre à disposition des gobelets consignés pour ne pas avoir de gobelets jetables, faire appel à des ambassadeurs pour promouvoir tous ces critères, mais aussi distribuer les cendriers, faire des dons de produits comestibles qui resteraient à la buvette et rechercher des récompenses sans plastique. Et ça, c'est un vrai travail de chercher des fournisseurs de plaques et de flots sans plastique. Évaluer les émissions de CO2, puis diffuser les résultats aux parties prenantes. Là, avec le concours de la filière Cheval-PACA, on va proposer aux clubs présents sur le site des ateliers autodiagnostic des émissions de CO2. C'est aussi la protection de l'environnement, mettre en place des dispositifs pour maîtriser, voire réduire ses consommations d'énergie et promouvoir les éco-gestes. Pour ça, on va utiliser les fiches bonnes pratiques de la fédération, on va disposer aux douches pour chevaux et aux interrupteurs. C'est aussi faire en sorte qu'une personne soit présente au niveau des toilettes pour nettoyer, mais surtout informer du fonctionnement des toilettes sèches, éviter l'arrosage aux heures les plus chaudes et les flaques, limiter l'éclairage et donc les activités de nuit, donc pas d'épreuves nocturnes, et demander à des partenaires de proposer du matériel d'occasion et aussi d'organiser des ateliers de recyclage ou de réutilisation du matériel sportif. Voici ici un extrait de notre charte éco-citoyenne qui est diffusée sur nos médias numériques, que vous retrouvez en ligne sur le site de façon complètement détaillée. Les 4 points principaux sont donc: j'adopte un comportement respectueux sur le site, je limite et j'améliore mes consommations, je suis solidaire et fais preuve de partage, et je découvre et protège mon environnement. Du coup, on sera content de vous recevoir du 4 au 6 juin 2022 au Poète pour discuter de tout ça. Je vous remercie. Merci Caro. Pareil, si quelqu'un a envie de poser une question, n'hésitez pas. C'est l'avantage de ne pas être trop nombreux. C'est que tout est clair. Tout est clair. Très bien. Bah, écoutez, moi, je vous propose qu'on continue. On va aborder la présentation des actions menées au sein de Centre Équestre, en l'occurrence en donnant la parole à 2 structures qui ont engagé des démarches sur le développement durable par rapport à la sensibilisation et aux outils qu'elles ont mis en place par rapport à leurs adhérents. Donc, je vais partager mon écran et je vais donner la main à Claudine. Ok, vous m'entendez? On vous entend très bien, Claudine. Mais ok, très bien.
J'ai l'impression que mon partage d'écran ne fonctionne pas. Est-ce que vous voyez le partage d'écran ou pas? Non, moi je vous vois vous et ah oui, non, non, je vois pas. Je me vois moi et je vous vois vous en gros plan. Est-ce que c'est mieux là? Oui, 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 oui. Alors Très c'est bien. parti. Voilà. Donc bonjour à tous. Je dirige donc le centre équestre Equiterra, qui est situé sur la commune de Ventavon, qui est un petit village du 05, donc des Hautes-Alpes, juste à 20 minutes du Poète dont vous parliez juste avant, un peu plus au nord. Donc, ce centre équestre est sur une aire naturelle plutôt sauvage, avec une forêt derrière, un champ qui est une pâture pour les chevaux régulièrement, et 5 hectares de terrains variés où on a une spécialité, c'est le trek et les galops de pleine nature. On a aussi un gîte équestre et des pensions chevaux. Toutes nos activités sont orientées sur un même axe depuis quelques années, et j'ai retrouvé les valeurs qu'on a mises en place ici en écoutant la précédente intervenante. Parce que par conviction, on a mis en place ces valeurs petit à petit, donc éco-responsables de développement durable, sans en avoir mis vraiment les mots dessus. C'est-à-dire que voilà, on a établi une charte en concert avec l'école du village et l'instit, qui est très partie prenante, et on a fait plein de choses depuis des années que je vais énoncer pendant les quelques minutes qui me sont accordées. Donc, la structure, c'est une structure, un centre équestre, voilà, avec des licenciés. On a des carrières, des poneys, des chevaux. On fait aussi de l'équitation de loisirs pendant les vacances scolaires. On fait passer les galops de pleine nature. Des stages, des séjours, séjours en gîte, le gîte ici, et séjours aussi rando itinérante en bivouac et en gîte aussi pour les adultes. Donc, la structure est pensée dans un esprit de développement durable, donc depuis quelque temps, et même à sa création, il y a 18 ans, tous les bâtiments sont en bois, le gîte, les écuries, la grange, toute la structure est en bois. On a mis en place il y a 12 ans des toilettes sèches qui sont aux écuries uniquement, pas dans le gîte, mais aux écuries, et qui fonctionnent très bien, et il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Tout le monde joue le jeu. On n'a jamais eu une réflexion à ce niveau-là, et on explique aux gens comment ça se pratique avec une petite affiche qui est dans le petit local des toilettes sèches. On fait le tri sélectif pour nos compètes et pour tous les jours, avec des poubelles tri sélectif et des poubelles non triées. On redistribue, donc on a une fumière qui est à disposition pour les jardiniers qui prennent le fumier, qui parfois nous donnent des petites caisses de légumes ou de fruits s'ils sont très sympas, s'ils ont envie de troquer, sinon c'est gratuit. Et on utilise depuis, je dirais, 5 ans, des éco-cups pour tous nos événements, et aussi pour que les enfants puissent boire de l'eau ici, de l'eau potable. Donc voilà, c'est des toutes petites démarches, mais qui ont été mises en place depuis quelques années, et on tient beaucoup à garder cet axe en permanence. Ce que j'ai pas dit et qui n'apparaît pas à la présentation écrite là que vous voyez, c'est aussi qu'il y a, et que j'ai pas dit à Stéphanie, c'est qu'il y a ici une idée de respect avant toute chose de l'animal, du vivant, et les humains compris.
donc cavaliers, équipe de travail, les stagiaires BP, tout le monde est en partage de respect et de parole. Voilà. Et ça, c'est très important. Je suis très contente de participer à cette initiative. Donc, les actions menées, je crois que c'est… Voilà. J'ai pensé évoquer les randonnées avec bivouac et les séjours aussi au gîte pour les enfants et les ados, où on a mis en place des repas avec des produits locaux, des produits bio, pas que, parce que quand c'est trop cher, on ne prend pas, mais on prend du local. Mais il y a une vraie initiative à ce niveau-là. Et on fait nous-mêmes la cuisine, on ne prend aucun plat cuisiné. Voilà, on l'a fait avec les enfants et ça, c'était cette action. La deuxième action à laquelle j'ai pensé, c'était c'était qu'il y a une vraie prise de conscience qui est partagée avec nos cavaliers et avec les adhérents lors des galops de pleine nature où on évoque et on apprend les arbres, le milieu, les empreintes des animaux, la faune sauvage. Donc, ça sensibilise, et l'orientation aussi, qui sensibilise l'enfant et l'adolescent dans son milieu naturel. Donc, ça, c'est important aussi pour nous. On a fait récemment, on l'a fait récemment cet hiver, quand on avait moins de travail, on a fait un parcours de connaissance de la nature pour les balades à poney en main, parce qu'on a beaucoup de parents qui viennent promener dans la petite forêt derrière et sur les chemins ici, leurs enfants. Et du coup, on a fait un petit parcours d'initiation à la découverte de la nature, c'est-à-dire qu'il y a des animaux vous avez un exemple là sur l'écran, il y a des animaux, des arbres, et l'animal dit ce qu'il fait dans la nature et de quoi il se nourrit, et comment il saute, et comment il nourrit ses petits. Et donc, on a choisi des animaux sympathiques et des animaux qui n'ont pas très bonne presse, comme le loup, le renard, par exemple, pour essayer de les réintégrer dans comment dire, dans une bonne dans une bonne presse, on va dire le contraire de mauvaise presse, pour les enfants et les familles. Donc ça, c'est très récent. On a fait ça cet hiver. C'est des petits panneaux en bois avec des couleurs qu'ont fait les stagiaires cet hiver. Ensuite, Ensuite, depuis quelques années, je ne sais pas si c'est 4 ans, 5 ans, 6 ans, on accueille des écoles. On accueille des écoles et certaines classes, certaines écoles, je pense à celle du village, qui est une école de CM1, CM2, certaines instituts ont vraiment envie ont la même démarche que nous et que vous avec ce propos, c'est-à-dire qu'on a créé un partenariat avec l'école de Ventavon et des projets. Le projet, j'en parlerai après. Et les actions qui ont déjà été menées avec ces classes de CM1, CM2, notamment, mais aussi avec d'autres villages, mais moins régulièrement, ont été en fait construites en partie avec la découverte du poney et de l'équitation, mais en demi-groupe aussi, et à chaque fois avec des thèmes demandés par l'Institut en concert avec nous. Je parle de la nature sauvage, de la prise de conscience environnementale pour les enfants qui, même issus du milieu rural comme ici, n'ont pas conscience de la différence entre une nature sauvage et préservée et une nature impactée par l'humain. Donc, il y a vraiment du travail à ce niveau-là et je suis très contente de faire cette démarche. On a fait au printemps une connaissance des arbres avec un herbier à l'école, création d'un herbier de tableaux dans la salle de classe.
On a parlé du bien-être animal avec l'identification de ses besoins fondamentaux qui donnaient issue sur le respect de l'animal, avec des exemples, avec le cheval comme support évidemment, mais pas seulement. Et c'est des actions qu'on mène depuis des années et on l'a fait sans avoir vraiment la conscience de le faire au début, mais la conscience a été, s'est précisée. Et là, du coup, je peux parler du projet scolaire qu'on a mis en place avec l'Institut du village de Ventavon il y a 2 semaines, je crois, 2 ou 3 semaines. Donc, on l'a convoqué pour l'année prochaine pour avoir. On avait des idées, on en a parlé avec l'équipe. Et l'année prochaine, on va travailler avec l'école qui viendra à pied du village. Donc, à pied, ça veut dire 2 kilomètres pour descendre de la colline et venir ici, traverser une petite rivière avec des bottes et venir surtout à pied, repartir le soir à pied. Et on a pris des thèmes, donc on a été d'accord, on est tombé d'accord sur des thèmes comme fabrication d'un herbier de fleurs, puisqu'il y a beaucoup de fleurs ici sauvages, fabrication de nichoirs à oiseaux et observation de ce qui se passe avec l'éthologie des animaux aussi, il n'y a pas que l'éthologie des chevaux, donc observation des animaux, avec ou sans intervenant, on ne sait pas, et ça dépendra de notre budget. Le pique-nique zéro déchet qui est déjà mis en place par l'Institut à chaque déplacement, c'est-à-dire qu'elle a sensibilisé les enfants à leurs déchets et ils pèsent leurs poubelles à chaque fois et en essayant d'avoir moins de grammes que la fois d'avant en revenant à l'école où ils ont une balance. Donc, je trouvais ça très, très intéressant pour continuer notre thème de nature. Et on avait envie de faire une butte de permaculture, préparation cet hiver et plantation au printemps. Voilà, voilà, et puis plein d'autres idées qu'on a. Bon, j'en ai sélectionné quelques-unes, mais voilà ce qu'on fait ici à Equiterra à Ventavon, avec le cœur et avec des convictions. Merci beaucoup, Claudine, pour cette belle présentation. Je vous en prie. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. J'attends une petite seconde. Et puis, sinon, on va enchaîner avec un autre témoignage. Gladys, est-ce que je peux te donner la main? Oui, décidément, je ne sais pas pourquoi, il est récalcitrant le partage d'écran ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Vous le voyez là, c'est bon? Ouais. Allez Gladys, merci. À toi. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, je suis Gladys Duclos-Lerda. Je suis co-responsable d'un centre équestre, mais axé pleine nature aussi, tourisme équestre dans le Var. On a démarré en 2006. On a démarré de rien, donc un jour après l'autre. Donc, chaque chose a été construite avec l'investissement chaque année de ce qu'on avait pu récupérer. Donc, nous aussi, Claudine, tout est en bois. Et en fait, après le témoignage de Claudine, je me dis qu'on a vraiment les mêmes axes. J'espère qu'on ne fait pas que prêcher des convaincus ce soir. Bon, mais on a vraiment la même ligne de mentalité dans le club. Donc, on est 2 responsables. On a créé ça à 2. Nous nous sommes rencontrés petites dans notre centre équestre et nous sommes restés amis et nous avons monté ça à 2. On est labellisé, donc je suis un peu le PowerPoint. Centre de tourisme équestre depuis pas mal d'années maintenant, cheval bien-être, et oui, on est fraîchement école française d'équitation,
puisqu'on a créé une carrière un peu conséquente pour pouvoir parvenir à travailler nos nombreux chevaux et proposer un panel assez large d'activités. Donc, tous nos chevaux vivent en extérieur. Il y a des box juste de... Excusez-moi, il y a mon mari qui est en pile à ce moment. OK. Donc, tous nos chevaux vivent en extérieur. Toute la structure est en bois. Donc, comme elle le dit, 1 hectare, c'est pas grand. Malheureusement, on manque de place. Mais on arrive à ce que tout le monde soit assez heureux autour de l'équipe. On a 230 licenciés, en effet. On commence à être assez costaud pour à peu près 40. Il y a 35 équidés qui travaillent au club. On est une petite équipe de 5. Et comme Claudine, en fait, c'est plutôt Stéphanie qui m'a fait mettre le point sur les actions qu'on mène au quotidien depuis tant d'années, en fait. Et je ne mesurais pas que c'était vraiment dans cet axe-là, puisque comme Claudine, pour nous, le respect, en général, c'est vraiment la charte du club. Ça fait partie des mots qui sont en haut sur le site internet, sur les prospectus, qu'on ne fait plus, d'ailleurs, de prospectus depuis cette année. Mais le respect, voilà, de la nature, des autres, pareil que dans l'autre structure, on discute beaucoup entre nous. On discute des enfants, des chevaux, de la manière de les soigner. Voilà. C'est une vraie collaboration dans ce thème principal du respect. Alors, pour les outils PEDA et bonnes pratiques qu'on a mis en place, enfin qu'on met en place en fait depuis pas mal d'années, toi, tu sais, ça fait nombreuses années qu'on les utilise, je pense bien 6 ans. Pareil que Claudine, c'est très bien utilisé. À l'intérieur des toilettes, il y a la petite plaquette qui explique comment ça fonctionne. Personne ne se plaint. Bon, j'avoue que des fois, quand même, il y en a, comme on fonctionne beaucoup avec les touristes l'été, ils se demandent ce que c'est, mais alors on leur explique et ça se passe très bien. Le tri déchets, il est fait depuis le début aussi, donc pareil, hein, plusieurs poubelles. Et je demande aux enfants, puisqu'on a créé le potager cette année, aux enfants et aux adultes, de mettre leurs déchets directement dans les composteurs. On a 3 composteurs dans lesquels on mélange à la fois la sciure des toilettes et les déchets organiques de manière à activer un peu plus le compost. Mais on peut aussi bien les mettre directement dans le potager, c'est ce que j'aime bien qu'ils fassent. Alors, je l'ai quand même un peu protégé pour les animaux sauvages autour, mais ça fonctionne bien. Donc, dans le potager, on a mis tomates. J'ai même récupéré des tournesols qui poussaient dans la fumière et ils ont pris. Je suis contente aujourd'hui de savoir que mes tournesols ont pris. Ils sont donc dans le potager. Au niveau du recyclage de l'eau, on a profité du confinement de l'an dernier pour construire avec nos petites mains cet évier. Volontairement, je n'ai pas mis d'évacuation. Donc, l'eau, on n'utilise que des produits type savon de Marseille ou savon noir. C'est tout. Après, on dilue quand on doit nettoyer. Et l'eau est utilisée en fait pour arroser le potager et l'ensemble des plantes du club qu'on récupère. En fait, souvent, les arbres qu'on a au club, c'est des arbres qu'on a récupérés dans une pépinière qui n'étaient plus en possibilité d'être vendus parce qu'ils étaient moches. Mais il y a quelques photos sur la suivante où on verra, ils ont pris une belle tête. Donc, l'eau est utilisée voilà, pour arroser l'ensemble des plantes. Bon, évidemment, en plein été, je ne dis pas qu'on n'aide pas un petit peu avec le tuyau, mais l'idée, c'est ça. C'est d'expliquer aux enfants, on met une bassine ici et une autre bassine dessous avec un arrosoir et on emmène. Dès que c'est plein, hop, on emmène et plutôt que de le jeter ou d'emmener n'importe où, on arrose avec. Au niveau ici, on a les éco-cups, pareil, on utilise les éco-cups sur les manifestations. On n'a plus fait depuis 2 ans. Mais comme on avait du rab, on les utilise aussi au club pour les enfants, s'il faut boire ou boire un café. Voilà, on utilise ça. Plus de gobelets en plastique, interdit. Donc les poubelles. Alors, je dois quand même faire remarquer que c'est incroyable en 2021 que l'ensemble, même des enfants, ne savent pas trier les poubelles. C'est vrai, et donc je suis obligée toujours d'afficher ça, et je trie encore mes poubelles, moi, de ceux qui mettent dans les poubelles. C'est-à-dire que c'est toujours pas acquis. Je pense que dans le milieu familial, c'est toujours pas acquis. Non,
C'est compliqué de les faire trier. C'est très compliqué. Mais on trie. Donc, souvent, je retrie derrière pour aller… parce que par contre, c'est moi qui emmène ensuite au tri. Donc, les petits affichages qu'on a créés au niveau du recyclage de l'eau pour qu'ils comprennent le principe de l'idée. Et le potager. Le potager, il est situé à côté d'une douche qu'on a créée. Alors, c'est en création. Enfin, la douche est faite. Et en fait, sur le côté de la douche, on a créé une pente. Et l'eau de la douche, en fait, va dans un second potager. Simplement, il est trop ombragé. Je pense que ma stratégie ne va pas fonctionner cette année. Il faut que je l'élabore un peu mieux et que j'utilise d'autres plantes pour pouvoir en fait recycler cette eau et faire un filtre naturel. Donc, je ne suis pas sûre que l'idée du potager soit la meilleure parce qu'il y a beaucoup d'eau finalement. Donc, il faut que je réfléchisse à quel type de plante je vais pouvoir planter au bout de cette pente en fait qui puisse servir à une forme de végétation. C'est en étude. C'est en étude. Donc ça, c'est assez récent. On va remercier aussi le confinement qui m'a obligée l'année dernière, pendant le gros confinement où on était absolument fermés dans nos clubs, pour pouvoir gérer l'équipe et le travail des chevaux. J'ai créé un drive de manière, vu dans l'équipe, au sein de l'équipe, on ne pouvait pas se voir, donc on avait fait des binômes. Chaque binôme s'occupait du club tel jour, matinée, voilà, et s'occupait des chevaux parce qu'il fallait donc s'occuper des 46 chevaux et poneys à monter et à travailler. Donc, on a commencé à utiliser le drive connecté avec chacun des membres de l'équipe de manière à savoir qui avait monté quoi, sur quel… Est-ce que c'était de la longe, est-ce que c'était de la montre, enfin, voilà, pour qu'en fait, on puisse, sans avoir à se téléphoner tous les soirs, avoir en fait un support qu'on puisse voir sur notre ordinateur, notre téléphone, l'ensemble du travail. Et puis finalement, j'ai trouvé l'outil hyper intéressant et à force de l'utiliser, maintenant, je gère assez bien le drive. Donc, c'est sur le drive, hein, c'est des tableaux en sheet et l'ensemble du coup de l'équipe est connecté sur le sheet. Donc, tous les tableaux de cours sont sur la tablette. C'est une tablette, c'était la tablette de mon fils en fait, donc elle est au club parce qu'avant j'affichais évidemment, j'imagine comme tout le monde ou alors peut-être avec des étiquettes, enfin nous en tout cas c'était imprimé tous les matins en couleur. Du coup il n'y a plus aucun papier et encre utilisé, il n'y a que la tablette. En plus c'est hyper ludique parce que si les enfants finalement n'aiment pas le poney, plutôt que de raturer, voilà, on change. On a juste à cliquer, c'est changé, c'est enregistré. Toutes les feuilles de monde sont enregistrées et on fonctionne de la même manière pour le programme des touristes, des plannings. On fonctionne avec un WhatsApp. En fait, on n'imprime plus rien du tout. Voilà, ça y est, cette fois, on a vraiment trouvé le bon compromis. Et là, je peux vraiment dire, je n'ai plus besoin d'imprimer. Tout est fait par WhatsApp, donc le groupe du club, ou par mail. Voilà, là, on peut vraiment dire que je n'ai plus du tout besoin d'imprimer et je viens d'inaugurer aujourd'hui mon passage de galop sur le drive. Donc, avec ma tablette, pareil, je n'ai pas eu besoin d'utiliser ni papier ni stylo pour saisir mes galops et ça a super bien fonctionné aujourd'hui. Donc, ça, je suis très contente de ce système-là. Donc, ça, c'est des actions qu'on avait menées il y a quelques années mais qu'on a fait aussi d'autres fois. Celle-ci, elle avait quand même de l'ampleur puisqu'on s'était associé avec la communauté de communes, les mairies, le conseil général. On avait fait partie donc, de tout cet ensemble pour un grand nettoyage sur les abords du lac parce qu'on est au bord du lac de Saint-Cassien. Il y a une réserve naturelle et ornithologique qui s'appelle la réserve de Fond-d'Urane. Donc, toute la zone est protégée, malheureusement très, très abîmée et sale en fin d'été. Donc, lorsque le lac est moins en eau sur les mois d'octobre, ça permet de faire des actions comme ça. Donc, celle-ci était dans l'idée où on avait équipé comme on pouvait 3 équidés de l'équipe et avec des toiles de jute. Et en fait, à pied, on avait demandé aux membres du club, enfants, parents, on avait eu pas mal de participants et on avait participé à cette journée de nettoyage sous le thème de l'écologie. Et on avait été même un peu plus loin. Voilà, on avait demandé, on avait été repérés. Alors, il n'y avait pas Suricat à l'époque encore, mais maintenant, donc, on a téléchargé l'appli.
Et pour ce genre de déchets qui arrivent très fréquemment vers chez nous, de dépôts sauvages, c'est vrai que j'ai tendance à contacter directement la mairie ou la police, mais c'est bien si d'autres acteurs entrent en jeu. Et voilà le genre de petits dessins que les enfants montraient à l'issue de ces journées ou de ces sensibilisations. C'était voilà, l'ensemble des déchets qu'on avait, mais sur une petite zone. Je pense que c'était pas plus de 10 km², une quantité de plus de 2 tonnes de détritus. Juste de détritus, parce qu'ensuite, il y avait les carcasses qui avaient été ramassées par les pompiers. Voilà, donc ça, c'est des actions qu'on avait fait ponctuellement, mais dont on utilise cette idée tous les jours, en fait, comme Claudine, voilà, on est à cheval, il y a un déchet au sol, je vais descendre, moi, le ramasser, ou demander à un enfant, parce que c'est amusant, viens, on le ramasse, on le met dans tapis poche, voilà, on ne va pas laisser ça là, de toute façon, si on ne le fait pas nous, peut-être ça ne sera pas ramassé. Voilà, c'est vraiment dans l'utilisation de tous les jours aussi qu'on parle de toutes ces problématiques du développement durable. Idem pour les herbiers, c'est vrai qu'on en fait régulièrement sur les stages. On pratique beaucoup le tourisme équestre. Nos cavaliers réguliers du club sortent en extérieur une fois par mois obligatoirement dans leur cours. Donc évidemment, ils sont très conscients de la protection de la nature. Ils savent qu'on reste sur les chemins. Ils savent qu'on ne cueille pas les fleurs. Enfin, voilà, ça fait aussi partie j'ai envie de dire, de l'esprit tourisme équestre. Dans le même esprit, j'espère qu'on ne prêche pas des convaincus. Pas que des convaincus. Merci beaucoup, Gladys. De rien. Je pense qu'on s'appellera du coup Claudine. Hein. Vous aurez des choses à échanger. On s'était Oui, déjà appelé au niveau du trek, hein, mais Ah ouais, mais avec plaisir, parce que si on peut être plusieurs, moi j'ai pris des idées là, c'est sympa tes petites affiches, je trouve ça génial, les petits affichages de partout, c'est voilà. Et si on peut se donner des idées, moi j'adorerais, oui, 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 oui. Et d'ailleurs, j'ai plus ou moins découvert, parce que c'est vrai que le site FFE est très très riche en ressources et parfois on s'y perd un peu, mais Steph m'a recadré avant Cécilia, donc elle m'avait remis dans toutes les affichettes et ce qu'on pouvait. Alors on a déjà les affiches de base, bon après nous éteindre la lumière, oui alors ça on ne le dit pas non plus, mais nous on n'a pas d'électricité au club, on n'en veut pas, on n'a que des lumières en solaire, et si jamais vraiment je fais mon bureau en bas un jour et que j'ai besoin de brancher mon ordinateur, je pense qu'on fonctionnera sur un système de panneaux solaires. En fait, on lutte depuis des années. Il y a plein de clients qui disent pourquoi vous ne mettez pas l'électricité? Puis en fait, non, on ne mettra pas d'électricité. Et on n'a pas non plus de moyens mécaniques ni pour nourrir, ni pour ramasser le crottin. C'est tout à force des bras. Donc, je pense que notre empreinte carbone, je ne me souviens plus ce qu'il nous avait dit Jérôme à ce sujet, mais je pense qu'elle est assez nulle. Voilà. Merci beaucoup, Gladys, pour ce témoignage. Et juste une dernière chose, puisque je faisais partie du CRTE avant, que maintenant je suis présidente de la commission tourisme équestre de la région, on avait été tous d'accord au sein du comité pour valider une journée. C'était pas une journée, on voulait appeler ça l'éco-rando. Et donc, on avait proposé ça sur la région, hein, simplement. Juste chaque club, c'était vraiment axé sur les clubs. Chaque club pense à une manière de faire. Ça peut être sur un site protégé, ça peut être juste sur une rando qu'on pratique ou même des clubs classiques sur le thème de l'écologie et qui serait soutenu par le CRTE, enfin, par la commission maintenant. Donc à refaire pour l'année prochaine, puisque là, avec tous les problèmes, on n'a pas pu mettre ça au bout du projet. Voilà, j'arrête de parler. Mais c'est top, Gladys. Merci pour toutes ces infos. J'ai juste affiché la page des contacts des intervenants si certains veulent noter les coordonnées, puisqu'ils ont accepté de se rendre disponibles éventuellement pour répondre à des questions ultérieures. Et puis, écoutez, je vais vérifier si on n'a pas de questions. Donc, je vais arrêter le partage. Moi, Stéphanie, j'ai juste oublié quelque chose.
qu'on s'était dit la dernière fois, c'était que à quand un label éco-responsable pour les centres équestres? Je pense que les gens aiment bien les labels. Les centres équestres, je pense qu'ils aiment bien les labels et que ça les forcerait peut-être à prendre des initiatives pour que ce fameux audit qui passe pour nous attribuer les labels puisse leur délivrer le label et au plus possible de centres équestres. Voilà, moi c'était une idée, parce que tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est très bien, mais je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin et ce label-là qui est sorti, Bien-être animal, je trouve ça génial. Et voilà, maintenant, il faut continuer avec son temps et faire un label et faire un label éco-responsable. Voilà mon souhait. Tout à fait. Alors, sur la mention bien-être animal qui, effectivement, s'adosse aux autres labels, pour ne rien vous cacher, une mention ou un label développement durable est à l'étude depuis maintenant plusieurs années. En fait, les arbitrages récurrents qui ont lieu, c'est est-ce qu'on fait un label ou est-ce que finalement, on n'intègre pas toutes ces considérations et ces critères dans le cahier de charge de base de tous les labels et que ce soit finalement le prérequis quasiment plutôt qu'un label qu'on vient ajouter. Donc, c'est pour ça aussi que pour l'instant, il n'est pas sorti parce qu'on penche plutôt sur finalement l'intégrer à tous nos outils, à toutes nos actions, à tous nos cahiers des charges plutôt que de rajouter des labels parce que finalement, il faut, et on le voit quand ça marche, c'est parce que c'est intégré de facto dans le fonctionnement. D'accord, très bien. Oui, c'est formidable. Réponse en direct. Ok, il y a une participante qui mentionne aussi qu'il y a des labels, notamment le label Écuresse qui existe déjà sur ces entrées développement durable. C'est pas très développé encore en région, c'est à voir dans l'avenir si ce genre de label pourrait se développer par chez nous. Et puis, je voulais juste vous livrer un petit message d'une participante. Je remercie de son intervention. En fait, c'est une cavalière qui est éducatrice, formatrice en environnement, qui trouve que les deux clubs sont vraiment super en avance sur la préservation de l'environnement, qui confirme que beaucoup d'enfants rencontrés lors des actions de sensibilisation ne sont pas du tout au fait des éco-gestes au quotidien. Et l'idée de faire passer ça par l'équitation et le sport de manière générale est très ludique. Il faut réussir à sensibiliser aussi les parents. Vaste programme. Voilà. En tout cas, c'était très riche. Je remercie beaucoup pour toutes ces interventions. Je voudrais voir si mon président, Tony, voudrait prendre la parole juste 2 minutes pour conclure cette soirée, s'il est disponible. Je vais finir par ne plus assister à vos webinaires parce qu'à chaque fois, tu me fais ce plan-là, Stéphanie. Non, mais écoute, comme d'habitude, je trouve que les thématiques abordées sont très intéressantes, qu'il y a eu des partages d'idées, des partages de bonnes pratiques. Donc ça, c'est toujours bien de diffuser le plus largement possible ces informations. Donc là, il va falloir miser un peu sur le replay de ce soir parce que je me faisais à moi-même la réflexion, est-ce que c'est peut-être l'horaire qui est pas idéal en cette saison où il fait quand même beau. Dans les clubs, on travaille, on exploite ces créneaux de fin de journée. Voilà. Mais sinon, en dehors de ces considérations un peu négatives, je trouve ça toujours très bien. Je remercie tous les intervenants et tous les participants de ce soir d'avoir été là et qu'on continue sur cette belle lancée de webinaire et que le format se généralise parce que je trouve qu'il est vraiment très pratique et très efficace. Bravo à toutes et à tous. Merci Tony. J'aime bien quand tu conclus. Moi aussi, je remercie tout le monde. Évidemment, donc on proposera ce replay. J'espère qu'il sera vu parce que je pense qu'il est très intéressant. Je remercie bien évidemment tous les intervenants de ce soir. Merci Cécilia, merci Caroline, merci Claudine et merci Gladys pour ces enrichissements. Et puis, sur la série des webinaires, on arrive à la fin sur cette première édition. Je pense qu'on refera ça à la rentrée probablement. Et donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à tous. Merci à tous. Merci. À bientôt.